plus, Seigneur. Amen. Bonjour. Alors, la foi est là, j'espère. Amen. Alors, nous sommes arrivés dans notre mois d'exhortation par rapport à notre terme qui est comment voir. Fais-moi voir la gloire. Oui, c'est ça. Fais-moi voir ta gloire. Mais on pourrait dire dans nos termes comment voir la gloire de Dieu. Amen. Comment on peut faire pour voir la gloire de Dieu. Il est bon de dire, je vais voir la gloire de Dieu, je vais voir la gloire de Dieu. Attends, je vais même prier. Amen. Seigneur notre Dieu, je bénis encore ton nom pour l'opportunité et le privilège que tu m'accordes à venir encore devant ta présence. Père, voici mon Dieu, mon corps, Seigneur mon Dieu, âme, esprit, que je dispose encore au service, mon Dieu, de ton sacerdoce, Saint-Esprit. Parle-nous encore ce moment, instruis-nous parce que nous voulons encore t'écouter. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes dans notre volet, comme on a dit, comment voir la gloire de Dieu. Amen. Comment faire pour voir la gloire de Dieu? Il faut réformer ça de cette manière. Parce que nous entendons toujours les gens qui disent, je vais voir la gloire de Dieu, je vais voir la gloire de Dieu. Mais mes bien-aimés, c'est profond. Amen. C'est bien beau de le dire, mais il faut réunir tous les moyens, les éléments nécessaires qui pourront nous permettre de voir la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on soit proche de lui. Ce sont nos failles qui nous ont permis de s'écarter de lui. Mais pour revenir vers Dieu, il y a aussi des conditions à remplir, mes bien-aimés. Lorsqu'on dit, je vais voir la gloire de Dieu, ça veut dire, qu'est-ce que je pourrais reformuler cela? Comment voir la gloire de Dieu dans nos vies? Parce que la gloire de Dieu, ça a été faire ce que ce soit permanent à côté de nous. Mais comme nous nous sommes écartés de cette gloire et de la présence de Dieu à travers nos conduites, nos comportements, nos habitudes, mes bien-aimés, cette gloire s'est éloignée de nous. Donc, il y a aussi des conditions que Dieu exige à nous qui sommes, qui veulent vraiment revoir cette gloire dans nos vies. Amen. Donc, nous sommes dans ce volet. Je pourrais dire, mes bien-aimés, la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement la lumière, amen, parce que quand on entend parler de la gloire de Dieu, on parle de l'onction, amen, ou bien voir Dieu face à face. Ce n'est pas seulement ça, mes bien-aimés, il y a plus que cela. Je pourrais dire, pendant que je préparais cette parole, j'ai dit, c'est-à-dire, voir la gloire de Dieu, c'est pas seulement la lumière, mais c'est sa présence qui se manifeste en puissance visible dans nos vies, amen, parce que, mes bien-aimés, quelqu'un qu'on veut voir, il faut le voir face à face. Amen. Mais comme Dieu est une puissance, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas venir devant lui, le voir face à face tel que nous voulons. Mais il y a des moyens, les manifestations de la présence de Dieu qui attestent que Dieu est à côté de nous. Amen. C'est ça qui nous permet d'être rassurés, de comprendre que Dieu est à côté de nous. Amen. Alors nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 33, versets 16 à 19. Exode, chapitre 33, le verset 16 à 19. Alors ici, mes bien-aimés, nous voyons quelqu'un qui a dit, il est venu lui-même qui avait l'habitude vraiment de converser avec Dieu. Père, qu'il entendait souvent, je ne pouvais pas le voir, mais un jour, il a réuni, il s'est levé, il dit, non, Dieu, je t'entends chaque fois, tu me parles, mais moi, personnellement, je vais voir ta gloire. Amen. Exode chapitre 33, à partir du verset 16 à 19. Donc, c'est vous dire, regardez le texte là, va nous donner quelques exemples pour que nous puissions comprendre comment faire pour voir la gloire de Dieu. Amen. Vas-y, non. Lisons la parole de Dieu dans Exode 33, le verset 16 à 19. Lisons au nom du Seigneur. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te ferai par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi
toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à ceux à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Parole du Seigneur. Sois béni, maman. Alors, ici, mes bien-aimés, nous voyons un texte. Ici, c'est Moïse qui, autrefois, Dieu l'apparaît dans le buisson. Il lui donne les instructions. Lève-toi, je vais t'utiliser pour délivrer mon peuple. Amen. Et depuis ce temps-là, c'est Dieu qui parlait. Et Moïse exécutait les ordres de Dieu. Amen. Alors, ici, mes bien-aimés, le texte nous dit comment se fera donc certain que je trouve grâce à tes yeux, moi et ton peuple. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Vous voyez ça? Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Amen. Ici, Moïse est en train de montrer comment Dieu peut se manifester dans la vie de l'homme. Alors, pourquoi il y a plusieurs êtres humains qui sont sur la terre et Dieu va souvent te donner, de te faire, d'accorder la grâce, de pouvoir le voir. Mais, alors ici, mes bien-aimés, nous pouvons voir le niveau spirituel que Moïse avait envers Dieu. Amen. Parce que il est en train de montrer que moi, j'ai trouvé grâce devant toi. Dieu peut entendre ta voix. Hein, et tu me donnes les instructions comment marcher et conduire ton peuple. Amen. Mais le reste du peuple, le reste des êtres humains sur la terre, ils n'ont pas ce privilège. Ils n'ont pas trouvé cette grâce. Ça veut dire quoi? La grâce, mes bien-aimés, est une chose très importante pour notre relation avec Dieu. Amen. Parce que ici, Dieu est en train de montrer, pour voir la gloire de Dieu, il faut trouver la grâce de Dieu. Amen. Tant que tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne pourras pas voir la manifestation de la puissance de Dieu. Mais ici, nous voyons, pendant que Moïse conduisait le peuple, mes bien-aimés, nous voyons Dieu se manifestait dans la puissance, par la puissance qu'il accomplissait devant eux. Amen. Et c'est ça qui rassurait le peuple et Moïse, que Dieu était avec eux. À nos jours également, mes bien-aimés, nous avons des situations compliquées. Amen. Alors, si nous voyons, pendant que Moïse parlait avec Dieu, Moïse, le peuple, était sous l'oppression de Pharaon. Et ensuite, lorsqu'il quittait l'Égypte pour aller à la terre de Canaan, il y avait beaucoup d'obstacles. Amen. Donc, dans chaque étape, mes bien-aimés, Dieu se révélait en eux par la puissance qu'il manifestait en face d'eux. Amen. C'est ce que nous avons besoin également dans nos vies, mes bien-aimés. Dieu ne se manifeste pas seulement en lumière, mais il se manifeste par sa puissance visible devant nos vies. Lorsque nous voyons la manifestation de cette puissance, c'est ça que nous rassure que Dieu est avec nous. Vous voyez, donc, nous devons comprendre, Père, mes bien-aimés, Dieu agit réellement jusqu'à aujourd'hui. C'est nous-mêmes qui sommes en train de pécher la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies pour que nous puissions voir sa gloire. Comme nous sommes dans un terme qui nous permet de chercher à connaître, à voir la gloire de Dieu dans nos vies, nous devons vraiment faire de toutes sortes que vraiment après ce programme, que chacun de nous vraiment ait vraiment dans sa tête ces éléments qui pourraient lui permettre vraiment de voir la gloire de Dieu. Donc, ici, mes bien-aimés, la signification de voir la gloire est réelle. Amen. Il s'exprime avec sa présence dans nos vies, dans toutes nos circonstances. Amen. Alors, lorsque nous avons des problèmes, mes bien-aimés, nous pouvons voir la manifestation de cette puissance lorsque nous prions pour demander la faveur de Dieu, de nous accorder cette grâce, de nous délivrer de telle situation. Ça aussi un point qui révèle la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Nous pouvons aussi rentrer dans d'autres dimensions spirituelles qui vont nous permettre de voir Dieu, d'expérimenter les mystères de Dieu en travers lorsque nous rentrons dans une adoration profonde et qui nous permet de voir des mystères de Dieu, souvent par des visions, et entendre la voix de Dieu. Ça aussi, c'est voir la gloire de Dieu. Ce sont des éléments, mes bien-aimés, Dieu veut que nous les comprenions. Parce qu'ici, Moïse, il dit,
Si, elle dit, fais-moi voir ta gloire de Dieu. Dieu a dit quoi? Ensuite, dans le verset 19. L'Éternel a répondu, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Amen. La bonté de Dieu, mes bien-aimés, elle doit marcher devant nous. Amen. Qu'est-ce que c'est la bonté de Dieu? Ce sont les bienfaits de Dieu qui marchent devant nous. Nous pourrons voir cela par sa puissance qui fait de bonnes œuvres pour nos vies. Lorsque nous venons prier, nous demandons la faveur de Dieu dans nos prières, nous allons voir la bonté de Dieu qui se manifeste dans nos vies. C'est ça qui permet que Dieu est en train de marcher avec moi. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, Dieu montre comment il exécute sa gloire devant nous. Amen. Il dit, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel et je ferai grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc ici, ça fait la gloire de Dieu ne se force pas. C'est Dieu ça dépend de la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Parce que lorsque nous prions, mes bien-aimés, nous avons des situations. Nous amenons la requête vers Dieu. Dis Dieu, viens me délivrer de cette maladie. Amen. Mais si tu n'as pas trouvé grâce pour que Dieu ne se guérit pas de ce problème, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. C'est que lui-même, il sait pourquoi cette maladie a permis à ce qu'elle soit avec toi. Malgré que tu pries, malgré que tu gênes, le problème reste. Il peut avoir d'autres circonstances de cette manière. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui dépend. Nous ne pouvons pas imposer Dieu de nous accorder, de nous faire voir sa gloire d'une manière forcée. C'est lui-même qui peut nous accorder la grâce de voir ses mystères, sa puissance, lorsque nous les demandons. Donc, il y a des gens qui sont frustrés. Pourquoi? Lorsqu'ils viennent devant Dieu, ils veulent forcer Dieu. Je veux vraiment voir ta gloire dans mon problème, dans ma situation. Et ça, quand ça n'arrive pas, la personne est découragée. Amen. Donc ce soir, le texte nous fait montrer quoi? La gloire de Dieu est un élément qui dépend que de Dieu lui-même. Nous avons l'obligation et le devoir d'attendre lui-même lorsqu'il va se révéler en nous. Amen. La gloire de Dieu se voit dans l'intimité. Amen. Lorsque nous avons l'intimité avec Dieu, mes bien-aimés, c'est là que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Pour voir quelqu'un, mes bien-aimés, pour le connaître, tu vas le voir, ses habitudes, la manière dont vous échangez, c'est là que tu peux connaître telle personne. Amen. Donc, c'est une manière de voir la gloire de Dieu. Si nous voyons dans le livre de Exode, c'est toujours au chapitre 39, les versets 9 à 10, 9 à 11, toujours 33, à partir du verset, on revient un peu derrière, à partir du verset 9 à 11. Lisons la parole de Dieu dans Exode 33, le verset 9 à 11. Lisons au nom du Seigneur. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. Parole du Seigneur. Sois béni. Vous voyez ici, mes bien-aimés, regardez comment le texte nous montre. Il dit, et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de la nuée descendait. Amen. Ça veut dire que, comme Moïse avait une relation avec Dieu, Dieu aussi pouvait voir lorsque Moïse rentre dans la tente, et voilà, Dieu aussi venait. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Lorsque nous venons prier, mes bien-aimés, si je prends la résolution, à partir de tel jour ou bien telle heure, je dois prier, c'est là aussi Dieu vient au rendez-vous. Si c'est une manière répétitive, mes bien-aimés,
ça va te permettre de voir aussi la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Mais regardez ici, mes bien-aimés, le texte nous enseigne quelque chose d'important. Il dit, le verset 10, il dit, tout le peuple voyait la colonne de la nuée, la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple s'élevait, se prosternait à l'entrée de la tente. Tu vois? Mais le verset 11 nous dit quoi? L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Amen. Vous voyez ça? Lorsque nous rentrons dans d'autres dimensions pour chercher la face de Dieu, mes bien-aimés, c'est là où l'intimité naît dans nos vies avec Dieu. Et cette intimité nous permettra de voir la gloire de Dieu. Et ici, mes bien-aimés, nous pouvons voir la différence entre le peuple et Moïse. Amen. Moïse pouvait entendre Dieu, pouvait le parler face à face, mais de l'autre côté, le peuple pourrait voir que la colonne de loin. Amen. Et il voyait qu'un brouillard simple. Mais ce que Moïse voyait était différent de ce que le peuple voyait. Pourquoi? Moïse avait une relation d'intimité en ce moment. Voilà pourquoi on pourra dire Moïse voyait la gloire de Dieu. Amen. Donc c'est une manière pour nous de comprendre, mes bien-aimés, l'intimité avec Dieu, mais on ne joue pas avec. Nous devons construire cette intimité parce que ici nous voyons, lorsque Moïse rentrait dans la tente d'assignation, aussi la nuée descendait aussi. Ça veut dire Dieu aussi savait que l'heure de rendez-vous est arrivé. Et si Moïse rentre dans la tente, et moi aussi je dois me présenter parce qu'on va communiquer ensemble, face à face. Il n'y a pas d'interprète, il n'y a pas, ça dit quoi? Je ne dois pas utiliser un recours, ou le songe, la vision pour lui parler, mais je lui fais parler, je lui fais entendre ma voix face à face, lui-même sera que je suis avec lui. Amen. C'est ça, mes bien-aimés, voir la gloire de Dieu. Tant que nous ne rentrons pas en une relation d'intimité avec Dieu, il sera difficile pour nous de voir la gloire de Dieu. Amen. Parce que Exode 33, les versets 9 à 11, nous montre comment Dieu, on peut voir la gloire de Dieu. Amen. Dieu parle avec Moïse face à face. Amen. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu de loin. Le peuple d'Israël voyait Dieu de loin. Amen. Mais Moïse voyait le Dieu face à face. Tant que tu ne rentres pas dans une vie de prière, d'intimité avec Dieu, mes bien-aimés, tu ne pourras pas voir Dieu face à face dans ta vie. Amen. Parce qu'ici, mes bien-aimés, la tente montre le lieu où les deux se croisaient. Toi et ton Dieu, vous vous croisez où? De loin? Ou bien par des pensées? C'est impossible, bien-aimé. On ne peut pas se faire les illusions. Je vais prier, je vais dire, Seigneur, je vais voir ta gloire. Nous prions de cette manière. Je vais voir ta gloire dans ma vie. Je vais voir ta gloire dans ma famille. Je vais voir. Mais nous-mêmes, bien-aimés, nous sommes de loin. Nous voulons voir quelqu'un qui veut. Nous voulons qu'il vienne se manifester à nous, mais nous sommes éloignés de lui. C'est impossible. Ça sera difficile pour nous de voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous devons construire une relation d'intimité qui pourra nous permettre de voir, d'être face à face avec Dieu. Amen. Il y a un lieu bien précis que la Bible est en train de mentionner. Il se croisait à la tente. Amen. La tente d'assignation. Lorsque Moïse rentre, Dieu aussi vient. Et toi, mes bien-aimés, lorsque tu rentres, c'est où tu rentres pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Dans ta maison, dans ta chambre, dans la rue, dans la voiture, ou bien au travail. Non, il y avait un lieu précis qu'ils avaient en commun accord. Et lorsque l'autre vient, l'autre doit venir également. Et c'est là où ils se changeaient. Mais par contre, le peuple le voyait de loin. Ils entendaient seulement le code de la voix. Ils n'entendaient pas seulement un jour, lorsque Dieu descendait vers la montagne de Sinaï, c'est là où le peuple entendait la voix. Donc c'est une manière pour nous, mes bien-aimés, de comprendre. Nous devons vraiment, il faut que nous cherchions Dieu en vérité, en esprit. Si nous cherchons Dieu en vérité, en esprit, ça pourra nous permettre de construire cette intimité. Nous devons passer le temps avec lui à tout moment. Lorsque nous avons du temps, mes bien-aimés, tu vas t'enfermer dans un endroit, ou bien dans ta chambre, dans un endroit bien calme. Tu passes ton temps pour chercher la face de Dieu. Ça va te permettre aussi de voir la gloire de Dieu. Amen.
Et cela pourra te permettre, mes bien-aimés, de développer une intimité réelle avec Dieu. Amen. Parce que lorsque nous prenons, voilà ces trois points, il faut qu'on cherche Dieu en vérité, en esprit. Et par deuxième point, chercher, passer le temps avec Dieu en tout moment. Et troisième point, développer une intimité réelle avec Dieu. Car là où nous voyons, nous venons de lire, mes bien-aimés, c'est ce que Moïse faisait. Amen. Donc tu ne peux pas être proche de Dieu et plus tu es éloigné vers lui. Si plus tu es éloigné de lui, mes bien-aimés, tu vas te faire que des allusions. Amen. Nous devons plutôt chercher à construire cette relation d'intimité. Ça va nous favoriser la tâche de voir la gloire de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui voit la sincérité. Le Seigneur a dit dans un passage que celui qui a soif vienne. Amen. Quand tu as la soif de chercher Dieu, ça va aussi, Dieu connaît là. Il voit, il sent de la profondeur des cœurs de nos cœurs. Et ça va lui permettre également de venir se faire révéler en nous lorsque nous avons soif de lui. Mais tant que nous n'aurons pas cette soif de le chercher, il ne pourra pas aussi se révéler en nous. On pourra que le voir de loin comme le peuple le voyait de loin, mais Moïse seul, c'était celui-là qui pouvait le voir. Amen. Donc la gloire de Dieu se révèle en nous par aussi la sainteté. Amen. Lorsque nous sommes vraiment, nous cherchons à vivre selon la parole de Dieu, chercher à construire notre vie pour qu'elle soit sainte. Le Saint-Esprit vient en nous et pourra aussi se révéler en nous. Nous pourrons voir cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Je vais écrire ça là. Ésaïe, chapitre 6, on pourra lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Amen. Donc, la sainteté est un point aussi essentiel. Amen. Nous avons vu chercher Dieu, passer le temps ensemble avec Dieu, développer une intimité réelle avec Dieu et la sainteté également. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, le verset 1, la parole de Dieu nous dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient la tente. Amen. Des chérubins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils servaient pour le voile. Pour voler plutôt, excusez-moi. Ils criaient l'un et l'autre en disant, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés, ici, Ésaïe nous raconte quelque chose de très important. Il montre d'abord la conduite. Ici, la parole de Dieu dit l'année de la mort de roi Osias. Il dit, il a vu le Seigneur assis sur son trône très élevé. Amen. Dieu est élevé. Vous voyez? Dieu est élevé au-dessus de nous. Dieu, celui qui est élevé au-dessus de toi, ça veut dire qu'il a l'autorité sur toi. Amen. Mais regardez bien, ici nous montre, la parole de Dieu nous fait connaître les chérubins qui sont à côté de Dieu, qui étaient à côté de sa présence. Amen. Ils se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Amen. Lorsqu'ils se couvrent, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Comment tu t'habilles, comment ta tête est lorsque tu viens dans ta présence.
comment tu t'habilles devant la présence de Dieu, comment tu es habillé devant la présence de Dieu. Et ma bien-aimée, quand tu veux voir la gloire de Dieu face à face, mais ici la parole de Dieu nous montre les gens qui sont, les chérubins qui sont à côté de Dieu, qui le voient face à face. Regarde les conduites, regarde les tenues, les manières de s'habiller. Amen. Ça, tout cela, ça joue, mes bien-aimés. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais regardez comment les chérubins, là, comment ils sont habillés, les tenues, les conduites, ils sont couverts. La tête est couverte, les pieds, les ponts de leur robe coupent jusque les pieds. Toi, tu viens comment devant ce Dieu pour que tu puisses voir ta gloire? Et dit, il criait à l'autre en disant, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Est-ce que tu cries la sainteté en toi, tu exprimes la sainteté pour que tu puisses voir la gloire de Dieu? Ça, c'est un point essentiel qu'est Ésaïe en train de nous rappeler dans ce texte. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Ce sont des critères, des éléments que nous ignorons alors qu'elles sont importantes pour nous faciliter à voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir, suivre le monde, mes bien-aimés. Tu ne peux pas être de loin, mes bien-aimés, si tu veux voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il y a une manière, une conduite à tenir, une manière de s'habiller, une manière de prier qui va te permettre vraiment de s'approcher de ce Dieu et de le voir face à face. Tant que nous n'allons pas exprimer cela, ça sera difficile, mes bien-aimés. La gloire de Dieu, elle se manifeste pas dans le désordre, mes bien-aimés. Tu mènes une vie chrétienne dans le désordre, mais tu n'entends pas, tu es en train de penser, chercher à voir la gloire de Dieu. Ça sera impossible pour toi, mon frère, ma soeur, si tu vis de cette manière. Il faut t'ordonner, c'est-à-dire c'est discipliner d'une manière où tu pourras créer les conditions qui vont te permettre de voir la gloire de ton Dieu. Tant que tu es dans le désordre, tant que tu n'abandonnes pas le péché, tant que tu marches dans la désobéissance, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Si tu vis une vie consacrée de sainteté, c'est là qu'il pourra te permettre de voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu, ici, mes bien-aimés, les anges, ils ont une manière de se tenir. Ensuite, l'expression exprime la sainteté. C'est ça qui les permet d'être en face de Dieu. Nous avons vu Lucifer, lorsqu'il était à côté de Dieu, lorsqu'il a désobéi à Dieu, Dieu l'a écarté loin de lui. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas le désordre, la désobéissance. Si tu vis même une vie chrétienne dans la désobéissance, Dieu va t'exclure de sa présence. Amen. Tant que tu n'es pas saint, chercher la sainteté, la gloire de Dieu te sera vraiment enlevé, tu ne pourras pas le revoir. Tu pourras entendre cela et pourras voir ça de loin, mais voir ça face à face, ça sera impossible. Donc la sainteté attire la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Lorsque nous vivons de cette manière, nous allons voir ce que Dieu nous a parlé. Nous allons vraiment nous réjouir de cela. La gloire de Dieu se manifeste dans les épreuves, mes bien-aimés. Amen. Lorsque tu traverses aussi les épreuves, tu veux voir la gloire de Dieu, c'est là où tu manifestes ta foi et Dieu va te révéler à toi. Nous pourrons voir cela également dans Jean chapitre 11, à partir du verset 39 à 40. Jean chapitre 11, le verset 39 à 40. Jean chapitre 11, le verset 39 à 40. La page 15-21. Alors ici, mes bien-aimés, lorsque tu as les épreuves, tu mènes une vie vraiment organisée selon ce que nous venons de lire, des pas que nous avons commencé. Lorsque tu auras des épreuves devant toi, et comme tu as construit une relation d'intimité avec Dieu, tant que tu marches dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, tant que tu as résolu au problème de ton habillement, ton accoutrement, tout cela, mes bien-aimés, lorsque tu as les épreuves, écoute ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 39 à 41. Lisons la parole de Dieu dans Jean 11, le verset 39 à 41. Lisons au nom du Seigneur. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux d'en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Moi, Amen. C'est bon. parole du Seigneur. Amen. Voyez ici, mes bien-aimés, une épreuve qui était difficile pour Marthe. Amen. Et il vient de perdre son frère. Il était vraiment, c'est Marthe, nous voyons, c'est celui-là qui était à côté du Seigneur. Amen. Mais regardez, lorsque Lazare, l'ami de Jésus, quand il est mort, Marthe s'est trouvée dans une épreuve difficile à digérer. Ils sont partis enterrer son frère. Et étant donné que Jésus était son ami, on l'a fait parvenir au Seigneur la nouvelle. Le Seigneur est allé à ce que les choses soient pires encore. Amen. Le corps étant décomposé, et voilà, il vient à la suite après 4 jours. Et on dit, Marthe va dire, mais si tu étais là avant, mon frère allait se ressusciter, tu allais le ressusciter ou le guérir autrefois. Alors, Jésus va dire quoi? Peu importe le temps que je peux venir, amen, que ce soit maintenant ou tard, ça c'est pas un problème. Mais comme, je vais te dire une chose, le verset 40, il dit quoi? Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous persévérons, lorsque nous construisons une vie d'intimité avec Dieu, montre que nous croyons véritablement en Dieu. Amen. Et c'est là le doute quitte. Lorsque nous avons les épreuves, nous croyons que Dieu est capable, il est capable de se manifester à n'importe quelle situation. Ici, mes bien-aimés, Dieu est en train de nous faire enseigner quelque chose. Peu importe le problème que tu traverses. Amen. Parce qu'ici, la situation de Marthe, de Lazare montre comment la situation était dégradante, où il n'y a plus d'espérance, où l'on peut vivre, mes bien-aimés. Même s'il revenait selon la science, il ne devait pas être en bonne santé. Il devait avoir les anomalies d'après avoir rendu la mort pendant 40 jours et revenir à la veille, il devait avoir les impacts négatifs dans sa vie. Mais Seigneur, le Dieu de gloire, celui qui se montre par sa puissance au travers des épreuves, il a démontré qu'il est Dieu. Amen. Et il va ressusciter Lazare. Lazare est en sa condition normale telle qu'il était avant de mourir. Ça vous dit, mes bien-aimés, lorsque nous avons des épreuves, peu importe la manière, la manière qui a traversé cette épreuve, la manière, le degré de ce problème, mes bien-aimés, si nous croyons, mes bien-aimés, Dieu se révélera à nous. Amen. Les moments difficiles sont souvent, c'est le moment où nous voyons la gloire de Dieu. Amen. On peut le voir dans ces épreuves, on peut le voir dans la maladie, on peut le voir dans la guérison. Quand il y a la maladie, on voit la guérison. Quand il y a le blocage, on voit le miracle. Amen. À la crise, à l'intervention divine. Amen. Lorsque nous avons des crises, des situations compliquées, nous voyons l'intervention divine dans nos vies. Dans ta situation actuelle, mes bien-aimés, Dieu peut se révéler à toi. Il peut manifester également sa gloire dans ta vie et tu pourras le glorifier également. Amen. Parce que ce Dieu, il est le même. S'il a fait cela dans Lazare qui était pourri déjà et il est revenu à la vie, c'est pour dire, mon frère, ma soeur, ton problème n'est pas oublié. Amen. Crois seulement comme il dit, et si tu ne doutes pas, et si tu marches en commun accord, tu cherches à construire une vie d'intimité avec Dieu et tu développes vraiment ce degré d'intimité, mon frère, ma soeur. Lorsque tu as des situations pareilles, Dieu va agir parce qu'il te connaît, il voit ta relation. Lorsque tu vas rentrer dans la tente, là où tu as construit pour pouvoir voir la gloire de Dieu, disons de lui parler, communiquer à lui face à face, lorsque tu élèveras ta voix pour te présenter ta situation, Dieu va se révéler à toi. Amen. La gloire de Dieu descend dans l'adoration également. Amen. Lorsque nous chantons, mes bien-aimés, lorsque notre adoration est pure et saine, la gloire de Dieu se révèle en nous. C'est là où nous recevons des messages. Amen. Nous recevons des révélations. Pourquoi? On se concentre dans l'adoration. Lorsque nous nous concentrons dans l'adoration, mes frères, ma soeur, c'est une occasion aussi, c'est fait descendre la gloire de Dieu dans nos vies. Lorsque nous sommes en intimité avec lui, nous marchons en accord avec sa parole. Lorsque nous l'adorons en vérité, en esprit, mes bien-aimés, Dieu descend également pour nous parler. Amen. Descend pour nous parler. Nous pourrons voir dans le livre de Chroniques, chapitre 5,
à partir du verset 12 à 14. Dieu m'a parlé, j'aimerais vraiment vous partager cette parole. Parce que j'ai passé vraiment un moment d'intimité avec lui. Et tout ce que je vous parle, mes bien-aimés, il m'a communiqué cela pendant que j'étais en intimité avec lui. Voilà pourquoi j'aimerais que vraiment nous partageons ça ensemble. Dans 2 Chroniques, chapitre 5, à partir du verset 12 à 14, page 614. Donc c'est important l'adoration. Nous jouons avec l'adoration, mais nous ne savons pas ce qui est caché derrière l'adoration. Voilà pourquoi, si tu veux vraiment voir ta gloire, la gloire de Dieu dans ta vie, pendant que tu adores mon frère, ma soeur, tu dois être vraiment concentré pour que cela se manifeste dans ta vie. 614, la page 614. Amen. 2 Chroniques, chapitre 4. Excusez-moi plutôt. 2 Chroniques, chapitre 5. À partir du verset 12 à 14. Et regardez ce qui s'est passé. Lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques 5, le verset 14, 12 à 14. Lisons au nom du Seigneur. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de Buzit, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des chars, et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célèbrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour voir le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Ça bénit, ma soeur. Vous voyez ça, mon frère, ma soeur. Lorsqu'il s'agit de chanter, mes bien-aimés, la parole nous montre ainsi une manière d'attirer la gloire de Dieu. Ici, le verset 13 est très important pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Lorsque nous venons chanter, écoute le verset 13, ce qu'il nous dit. Il dit, et lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel. Amen. L'accord, mes bien-aimés, est important dans l'adoration lorsque nous chantons. D'un commun accord, nous disposons nos corps, âme et esprit, mes bien-aimés, nous chantons d'une même voix, en élevant l'écho de nos voix en un commun accord, mes bien-aimés, cela touche le cœur de Dieu. Ici, mes bien-aimés, pendant qu'ils chantaient quoi? La nuée est descendue dans le temple et remplie d'une dimension très puissante. Et voilà le peuple. Les sacrificateurs qui étaient ne pouvaient pas y tenir. Ils sont sortis. Pourquoi? La gloire de Dieu est descendue dans notre dimension. Amen. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, lorsque tu adores, mes bien-aimés, consacre-toi, dispose-toi d'être comme un accord avec celui à qui tu étais entendu de chanter pour la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Vous allez voir la gloire de Dieu descendre. Amen. C'est là où nous allons entendre voir la mission. Les messages, les révélations, comme il dit. Donc, les principes qu'il nous faut remplir, mes bien-aimés, dans l'adoration. Premièrement, nous devons être très sincères dans notre adoration. L'unité, mes bien-aimés, pendant l'adoration est important. Un cœur pur et disposé, ça aussi, elle doit aussi faire partie des moments où nous devons être. Moi, quand nous l'adorons,
en profondeur, mes bien-aimés, Dieu se manifeste également. Amen. Donc c'est pour dire, mon frère, ma soeur, l'adoration n'est pas quelque chose qu'on joue avec. Amen. Quelque chose qui fait descendre Dieu depuis dans le trône de la grâce, il descend pour venir te localiser à cause de ta parole qui sort de ta bouche, mes bien-aimés. Lorsque tu le fais, il faut être conscient de cela. Ce n'est pas un moment de jouer, ce n'est pas un moment où tu es en train d'adorer, tes yeux, tes pensées sont ailleurs, ou bien tu es en train de regarder le téléphone alors que tu es en train d'adorer, tu es en train de chercher à attirer la présence de Dieu. Je pourrais te dire, mon frère, ma frère, pendant que tu adores d'une manière, tu es en train d'appeler Dieu à descendre dans ta vie. Amen. Tant que tu ne pourras pas comprendre cela, tu es en train de faire quoi? Perdre ton temps pour rien. Tant que ces critères ne sont pas réunis, mes bien-aimés, il sera difficile de voir la gloire de Dieu descendre. Amen. Comment voir la gloire de Dieu aujourd'hui dans nos vies? Amen. Voilà les critères que Dieu nous donne encore ce matin. Nous devons chercher Dieu chaque jour, marcher dans la sainteté, garder la foi, même dans les épreuves. Amen. Adorer Dieu dans toute la sincérité en soi et d'être spirituel dans toutes nos vies. Amen. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Mais tant que nous ignorons ces choses, mes bien-aimés, nous pourrons pas prier, demander la gloire de Dieu, et il sera difficile pour qu'elle soit manifestée dans nos vies. Amen. Donc c'est un peu l'exhortation qu'on avait vraiment partagée ce matin. Donc en général, mes bien-aimés, voici en quelque sorte quelques passages que j'ai ajoutés dans le texte et quelques commentaires que j'ai ajoutés qui peuvent nous aider à voir la gloire de Dieu dans nos vies. Parce que c'est important, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas voir le Dieu que nous ne voyons pas, mais chaque jour nous sommes là dans sa présence. Alors comment ce Dieu-là, nous voyons Moïse qui rentre dans la tente, dès qu'il rentre la présence de Dieu, il descend également. Ça veut dire, mes bien-aimés, Dieu connaissait Moïse. Voilà pourquoi il dit, avec lui, avec les autres, il parle par songe, par les songes. Mais avec Moïse, il s'exprime face à face. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le cœur de Moïse. Il connaissait l'adoration. Moïse manifestant de il connaît la conduite de Moïse. Voilà pourquoi Moïse avait trouvé grâce à Dieu à cause de cette intimité qu'il avait conçue avec Dieu. Donc nous devons bâtir vraiment cette intimité-là, construire, développer cela afin que nous arrivions au stade, mes bien-aimés, lorsque tu viens au lieu de rendez-vous où tu dois parler avec ton Dieu, Dieu aussi descend pour communiquer, pour s'échanger avec toi, pour te dire des pensées qu'il pense par rapport à ta vie, par rapport à ta relation d'intimité avec lui. Amen. Donc Dieu est un Dieu vraiment, pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Nous devons marcher tel qu'il nous a recommandé, nous pourrons voir la gloire de Dieu. On a vu les chérubins qui sont à côté de Dieu, leur conduite, leur manière de se tenir. Nous voyons, ça exprime quoi? La crainte de Dieu et la sainteté. Tant que nous n'aurons pas développé cette intimité, ces critères, mes bien-aimés, il sera difficile pour nous de voir la gloire de Dieu. Donc, la parole nous a informés en long large quelques éléments qui pourront nous aider à voir la gloire du Seigneur. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous bénissons encore ton nom, Seigneur. Je te loue pour ta parole parce que tu es un Père merveilleux, que tu t'exprimes au travers de ta parole, Père. Lorsque nous venons dans ta présence, tu nous communiques, mon Dieu, mon roi, tes pensées, mon Dieu, en nous, afin que nous pourrons nous accorder à ta parole qui pourra nous permettre de construire une intimité qui pourra nous permettre de voir ta gloire. Merci, Père. Parce que cette parole, Seigneur mon Dieu, est venue encore nous révéler, Seigneur mon Dieu, quelques critères qui pourront nous aider, Seigneur mon Dieu, à voir ta gloire dans nos vies. Voici ton peuple que nous sommes. Nous sommes venus encore, Seigneur, sacrifier nos sommets, venir vers toi pour chercher ta face. Alors, Yahweh, viens encore te révéler à nous ce matin, parce que nous voulons entendre ta voix, nous voulons voir ta gloire dans nos vies, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans nos situations. Manifeste cette puissance, parce que cela, Yahweh, nous suffit, parce que, Seigneur, nous avons soif de toi. Merci pour ce moment. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.